Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de WWE Raw du 2 mars 2026 qui a lieu à Indianapolis dans l'Indiana au Gainbridge Playhouse dans l'arène au stade de Gainbridge Fieldhouse. Donc on a commencé avec CM Punk avec AJ Lee, bien évidemment. CM Punk avec AJ Lee, donc, qui sont là, qui sont présents à Indianapolis, en Indiana, avec Dominic Mysterio, avec Liv Morgan, de Raquel Rodriguez et Jelly McGonagall de Judgment Day, qui est Dominic Mysterio, va affronter Penta ce soir pour le titre intercontinental. Et donc, Dominic Mysterio va défendre son titre intercontinental entre Penta ce soir à Raw. Ensuite, Gunther affrontera Dragon Lee ce soir à WWE Raw. Et ensuite, Roman Reigns sera en live ce soir à Raw, dans le main event, bien entendu. On commence avec The Vision, qui est sur le ring avec Paul Heyman, qui fait sa probe habituelle, avec Logan Paul et Austin Theory. Du coup, bah, là, Austin Theory qui fait sa peau. Donc, en anglais, les pros de Paul Heyman, on l'appelle Heyman, il dit que c'est un moment où normalement quelqu'un devrait venir nous souhaiter la bienvenue à Monday Night Raw. Mais je suis désolé de vous le dire. Mais on est ici ce soir pour parler de Seth Rollins. Je déteste Seth Rollins. Rollins a volé le crédit pour avoir prendre The Vision à, à ses côtés. Mais Rollins ne mérite pas. Rollins ne mérite pas non plus crédit pour la formation du Shield. Son problème est que Rollins. Mon problème est que Rollins. Euh, Rollins a volé Mission Chamber et il a volé le main event de WrestleMania 42 des mains de Logan Paul. Heyman, Heyman dit en plus, on va corriger la chose. La prochaine fois que Seth Rollins est sur la ligne de lieu, et on va le sortir de là. Ce n'est pas des prédictions, ce n'est pas un spoiler, c'est une garantie personnelle venant de Vision. Donc, Cinderella prend le micro, il dit que moi et Rollins viennent de loin, mais une raclée attend après ce qui est arrivé. Logan Paul prend le micro, il dit que j'ai mis 3 personnes dans la chambre d'élimination avant que Rollins survole la victoire. La dernière personne qui a fait ça a été Brock Lesnar. Alors, la du show ne pourra pas continuer avant d'avoir des explications de Seth Rollins. Donc là, du coup, bah, Adam Pierce arrive avec avec la sécurité. Les agents de sécurité. Donc, Pierce s'est dit que vous voulez prendre le contrôle du show car ils ne sont pas, comme vous n'êtes pas heureux, mais c'est son show ici. Alors, ils peuvent quitter le ring et faire avancer le show. En considérant Heyman, il dit que on, on peut déjà plaider pour coupable pour ce qui arrive à cette Rollins. Euh, en pire, c'est en plus, on veut justement avoir une discussion privée avec Rollins, car Rollins n'a pas le feu vert de médecin pour se battre. Ensuite, un homme masqué arrive par la foule. Un homme masqué arrive par la foule. Donc voilà, mais après, il y a les agents de sécurité qui pourchassent l'homme dans la foule. Et hop, un autre homme masqué arrive. Le gars peu de pourchasse dans la foule. Et un autre homme masqué arrive. Hop, le troisième. Et hop, le ceinture qui pourchasse. Et Paul Heyman se retrouve seul sur une. Donc là, Paul Heyman se retrouve seul face à l'autre homme masqué qui arrive. Et Heyman commence à supplie, voilà. Après, la Citroën qui arrive de l'autre côté. Citroën qui arrive de l'autre côté pour avec la chaise, bien entendu. Citroën qui arrive avec de l'autre côté avec la chaise. Et. Paf! Coup de chaise de Citroën sur Paul Heyman. Bah, sur le dos, hein, bien entendu, sur le dos. Et ensuite, Citroën il enchaîne avec un stomp. Stomp de Citroën sur Paul Heyman. Donc voilà, bah voilà. Puis ensuite, oui, c'est quitte par la foule.
Et ensuite, Paul Heyman se fait évacuer par les officiels. Donc, Paul Heyman en coulisses. Donc voilà, et on voit que Paul Heyman il n'y a pas en sang. Suite au stamp reçu par Seth Rollins. Ensuite, de nouveau segment quiz avec Paul Heyman qui continue de saigner du sang. Donc, il y a aussi une théorie et Logan Paul qui viennent le voir dans l'ambulance. Et là, il y a Jimmy Uso qui arrive. Jimmy Uso qui arrive pour attaquer Austin Theory. Et aussi, il y a Jimmy Uso qui est. Donc là, c'est une théorie qui est parti autre part. Et que Jimmy Uso, il va voir l'ambulance. Mais qui est dans l'ambulance? Mais oui, c'est Hell A Night, yeah! Yeah! Hell Night, et oui, c'est le conducteur d'ambulance où il y a Paul Heyman dedans. Et oui, ça c'est vrai. Paul Heyman. En gros, la... donc Hell Knight, il dit qu'il va bien s'occuper que je vais bien m'occuper de Paul Heyman. En gros, si Gunther est centré pour sa machine, là, la Dragon Lee qui attaque par derrière. La Dragon Lee qui attaque Gunther dans son dos pendant son entrée. Donc là, on peut suivre Gunther, il enchaîne l'attaque sur Dragon Lee. Et le match commence enfin entre Dragon Lee et Gunther sur le ring. Donc Gunther remporte ce match facilement par... ensuite, on voit qu'il y a les overalls de Dragon Lee et de Gunther. Donc 79 pour Dragon Lee et Gunther et 93 pour Gunther. Par rapport de 8 ok 26. Ensuite, voilà, victoire de Gunther par soumission. Victoire de Gunther par soumission. Donc Gunther célèbre sa victoire. Ensuite, des seulement couilles avec Kabuki Warriors. Donc, avec Asuka Kaisen, donc Asuka n'est pas content que c'est un Kaisen. Donc voilà, Asuka dit je suis pas contente de ta dernière performance, Après, il y a Jay qui passe, voilà, Jay qui passe comme ça d'un coup. Ouais, Asuka est en colère contre Kaisen. Ensuite, Jay il observe la situation concernant Kaisen et il dit il demande juste si Sane va bien. Et c'est après la scène qui est figée sur la peur. Donc voilà, par rapport à Asuka, bien entendu. Ensuite, ensuite, il y a aussi une théorie et Logan Paul qui arrive. Pas content du tout concernant Paul Heyman. Et donc, du coup, Logan Paul prend le micro en disant que on vient de voir un homme de 60 ans se prendre un stomp. C'est honteux. Après tout ce qu'il a fait pour ce business. Ils sont des gentils. On est les gentils, on se fait arnaquer dans cette histoire. On ne comprend pas. Ce soir, Austin Theory va le prouver à tous en battant Jimmy Uso. Ensuite, Austin Theory prend le micro en disant que. En disant que. Ouais, il dit que si Jimmy Uso veut attaquer en coup bas, ils vont se retrouver sur le ring. Il n'y aura aucun hit ce soir. Jimmy va sentir la pression. Alors. Ensuite, avec Jelly qui arrive, la nouvelle championne intercontinentale. Avec Jelly qui arrive sur le ring pour faire sa promo. Donc, voilà, j'ai fait sa promo en disant que je ne sais pas comment on est arrivé jusqu'à ça. Je suis revenu à lieu pour battre Becky Lynch. Et finalement, je lui ai pris son titre. Pour être honnête, je ne savais pas si elle pouvait toujours bien performer. Et je me souviens, on s'est souvenu d'elle depuis longtemps. Et grâce à eux, on lui a fait croire qu'elle pouvait affronter les meilleurs. Becky Lynch est meilleure des meilleurs. Et je l'ai battue. Même si Lynch lui a donné le match de sa vie, elle s'est prouvé qu'elle peut toujours être une championne. Maintenant que Lynch est derrière, WrestleMania est devant elle et devant moi. Je ne vais pas attendre les autres pour les autres. Je ne vais pas attendre pour les autres. Je serai une championne qui défend son titre. Ça fait 12 ans que je n'ai pas été championne. Euh, et je ne veux pas perdre de temps. Il y a quelques semaines, j'ai mentionné vouloir affronter quelques catcheuses. Maintenant que je suis championne, je sais qu'elles veulent m'affronter. Alors, si quelqu'un
croit pouvoir être championne et affronter sa cacheuse favorite, c'est le moment de venir la confronter. Car la prochaine fois qu'on va la voir sur le ring, ce sera pour défendre le titre, défendre son titre. Ensuite, on a une vidéo plutôt aujourd'hui avec le Grande Americano, l'original Grande Americano qui est avec Penta, donc pour discuter. Ensuite, c'est mon quiz. Ensuite, la suite du segment avec l'original Grande Americano, l'original Grande Americano avec Rayo et Bravo et Americano. Donc voilà, ils discutent tous ensemble par rapport, voilà. Donc voilà, l'original Grande Americano, il s'arrête devant Penta pour lui dire, donc là, juste pour souhaiter bonne chance pour le titre intercontinental. Ensuite, Americano, il dit qu'il veut affronter en premier lorsqu'il sera champion. Penta et Apo, voilà. Ensuite, le Americano, s'y arrive, Rayo et Bravo, il demande quoi, tu vas arrêter cette arnaque du foie Americano? Ouais, mec. Donc ensuite, la grande Americano qui dit on va le voir. Arrête de Reyes au show triple A pour voir qui le bat. Donc là, l'original Americano, il dit que on n'a pas besoin d'attendre un Ray de Reyes. Il va y avoir un MPS pour demander un match contre eux. Donc ensuite, voilà, fin du segment. Et ensuite, on enchaîne avec un Grande Americano. L'original Grande Americano qui fait son entrée pour son match contre Bravo. Contre Bravo, Rayo Americano. Mais avant, on a seulement promo vidéo de Liv Morgan en quiz. Liv Morgan, il dit que Stephanie Vaquer a essayé de m'humilier, mais Vaquer ne connaît rien sur ma vie. Vaquer ne connaît rien sur ce qu'elle a traversé pour arriver ici. Oui, j'ai eu le privilège d'avoir ma place à lui au premier tryout pendant que Vaquer a passé 10 ans en Indie pour faire sa place. Mais pourquoi? Car je suis une star. Oui, Vaquer est talentueuse et Vaquer travaille fort. Mais au WrestleMania, je vais lui donner le privilège de ma vie d'affronter la championne de sa vie, de m'affronter la championne Crunchyroll, 6 fois championne, gagnante Money in the Bank, LA, Liv Morgan. Là, Liv Morgan et ainsi Vaquer pourra tout apprendre sur elle. Sur moi. Ensuite, encore la vidéo promo de Liv Morgan, bien entendu concernant Stephanie Vaquer. Voilà, hop. Ensuite, le match commence entre Grande Americano, original, contre Rayo Americano, accompagné de Los Americanos. Donc, ensuite, victoire à la fin de Grande Americano. L'original, bien entendu, c'est l'original qui remporte contre Rayo Americano. Ensuite, nouvelle vidéo promo avec Penta qui déclare avoir l'amour de ses fans pour vaincre Dominic Mysterio ce soir. Donc voilà. Voilà, donc voilà, All the Love of My Heart, All the Heart of my People, Penta. Donc là, Penta fait sa propre vidéo par rapport à son match contre Dominic Mysterio ce soir. Voilà, Penta. Ensuite, nouvelle interview avec Jackie Redmond et Nati. Donc voilà, Nati, elle dit il dit je veux m'excuser. J'espère que Maxime Dupri puisse avoir Netflix de son lit d'hôpital. Je suis désolé d'avoir laissé Maxime Dupri s'entraîner au donjon. Je suis déçu d'avoir laissé croire à Dupri qu'elle peut faire ce sport. Dupri est une blague de dire qu'elle est voilà. Dupri peut faire ses TikTok avec Otis et Tozawa. La vérité fait mal. Dupri ne mérite pas sa place dans son monde. Voilà. C'est les mots durs de Nati par rapport à Maxime Dupri en pleine interview. Donc ensuite, dans la nouveau c'est mon quiz avec Liv Morgan, Raquel Rodriguez, aussi Dominic Mysterio, Jenny McGonagall et Finn Balor, bien entendu, et Jules Monday. Donc là, ils parlent par rapport. Donc là, par rapport au segment, ils se disent. Les Morgan, il dit que ouais Raquel, tu devrais les faire confronter Jelly pour titre intercontinental. Et Rodriguez est la pauvre. Et après Jelly Manuel qui demande ouais comment tu vas après Michel Chamber. Chamber il dit que ah je suis pas heureux du résultat mais ça va. Dominique mais ça va. Donc Dominique il dit que ouais maintenant que Finn Balor a passé à autre chose.
ils peuvent se concentrer sur, on peut se concentrer sur sa défense de titre ce soir. Est-ce qu'il peut compter sur eux? Ensuite, Balor il dit que ouais, Dominique il a besoin de Dominique, donc Balor il dit que Dominique a besoin de le faire seul. Et Dominique il demande est-ce qu'ils sont là pour célébrer comme une famille? Balor dit qu'ils sont là pour le regarder et gagner. Voilà. Donc non, Balor il dit que je serai là pour te regarder et gagner. Ensuite, ensuite, il y a des présentes vidéos, des diffusions des vidéos de Victor Dobafemi contre The Miz à SmackDown. Et ensuite, Rusev arrive. Donc là, il est sur la table des commentateurs et il dit que je suis fatigué d'attendre et d'entendre Obafemi. Je veux, je veux mon match contre Obafemi. Lui aussi le veut. On ne pouvait pas nous affronter maintenant. Je ne vais pas bouger d'ici avant que Femi se présente. Ensuite, la musique de Obafemi se lance et arrive sur le ring. Donc, il y a Obafemi qui arrive, hop, en faisant son entrée pour aller sur le ring. Ensuite, Obafemi fait simplement en disant que. Donc, Obafemi dit que Rusev a passé tout ce temps pour parler. Pourquoi ne pas venir sur le ring et en faire quelque chose? Donc là, Rusev lance son micro et au sol, il monte sur le ring. Et Rusev est comment. Et donc là, il y a belle tension entre Rusev et Obafemi. Donc là, il y a la bagarre. Donc là, il change de coup entre Rusev et Obafemi. Et Femi, il arrive à chasser du ring avec une club line. Donc là, Rusev n'est pas content, Rusev est en colère et Rusev est frustré. Donc voilà, hop. Donc là, Obafemi. Donc là c'est ton autre Obafemi Rusev. C'est la première, pas la semaine prochaine, c'est la première. Ensuite, nouveau segment coulisses avec Bayley et Lyra Valkyria. Bayley dit que ouais, on se soit bloqué pour WrestleMania. Est-ce que tu as des plans? Et Valkyria il dit on ne peut pas rien faire et laisser Bayley manquer WrestleMania une fois de plus. Pourquoi ne pas avoir Bayley pour affronter Jelly? Ça pourrait être sa porte d'entrée pour WrestleMania. Ensuite, Bayley la remercie pour l'idée. Et Valkyria il dit on va aller parler avec Adam Pierce. Donc Bayley dit que ouais, on devrait aller voir Adam Pierce pour en parler. Après, il y a ensuite, il y a Bayley et Lyra Valkyria qui vont dans le bureau de Pierce, mais Yoska, ils sont forts, en sort, voilà. Donc voilà. Donc voilà, Bayley et Lyra Valkyria qui croisent Yoskai, il sortait du bureau de Adam Pierce. Et voilà, ensuite Jimmy Uso fait son entrée pour son match contre Logan Paul, contre Austin Theory. Donc le match Jimmy Uso contre Austin Theory commence. Le match commence, mais à la fin, bah, pas de vainqueur parce que Logan Paul a attaqué Jimmy Uso et du coup, bah, pas de vainqueur. Donc Jimmy Uso a remporté le match par disqualification. Ensuite, à la fin du match, bah, Jimmy Uso qui a eu l'idée, Jimmy Uso à contrer, bien sûr, à se battre contre Logan Paul et Austin Theory. Donc ils ont réussi à mettre Logan Paul et Austin Theory en dehors de ring. Alors ensuite, nouveau segment coulisses avec. Ah non, on a reçu de la petite vidéo promo avec CM Punk, voilà. Ensuite, nouveau segment coulisses avec Adam Pearce et Dan Houghton. Voilà, donc ensuite Adam Pearce, avant ça, Adam Pearce est parlé à Nick Aldis au téléphone. Donc là, Dawson il arrive et il se présente. Dawson il dit que j'ai fait mes débuts sur une tonne de surprise. Maintenant, j'ai lu cette demande. Sa place au Hall of Fame de 2026. Assistant personnel et mon visage sur les camions de la WWE. Donc ensuite, la Judgment Day qui passe devant eux. Voilà, tout simplement, la Judgment Day qui est là. Judgment Day qui est avec Dan Houghton. Voilà. Donc on peut dire c'est l'arrêt de Judgment Day pour parler à Dan Houghton et c'est déjà des discussions. Dominic Mysterio il dit que ouais, Dan Houghton ne sera jamais plus proche que ça du titre. Il faut mieux de rester loin pour éviter de mauvaises choses qui pourraient arriver. En quoi dans ça, si j'étais un sort maudit au jeu de monnaie, il disparaît. Voilà. Et du coup, bah, Jumaday, il s'attendait pas. Il s'attendait pas, il a vu disparaître. Il a disparu dans Dawson. Ensuite, ça c'était pendant la pause.
Baron Saxon qui est en interview avec J-Ball Evans. Voilà, juste pour savoir comment il va après je sais bien. Evans il dit que je suis toujours un fan de la discipulation et j'ai toujours voulu y participer. Mais après le match, je n'avais jamais réalisé à quel point la douleur est importante. J'étais sur le ring avec des grands noms comme Randy Orton et Cody Rhodes, mais j'ai eu des accomplissements de championnat que je veux toujours faire. Alors, je vais regarder les matchs entre Dominique et Penta. Je serai assurément le prochain à affronter le champion intercontinental. Alors ensuite, c'est pas fini, c'est pas fini. Donc là, c'est JB Demons en pleine interview avec Baron Saxton. Voilà. Et ensuite, bah, la réarrivée en interview avec Jackie Redmond et Yoskai. En réalité, il dit bah, c'est par rapport à sa victoire de Mission Chemin. En réalité, il dit que ah, j'ai passé à travers de nombreuses émotions ce week-end. Ça craint d'avoir perdu le titre par équipe à SmackDown, car Yoskai a été mon adversaire, ma partenaire, et encore plus important, ma meilleure amie. Alors, je dois lui dire merci pour l'avoir soutenu, et merci de l'avoir sorti d'une situation bien déprimante. Donc Yoskai il dit que euh, ouais, Ripley a fait de même. Mais rien a été au émission de Shayna pour montrer pourquoi Mamie est toujours au sommet. Elle ira bien à Raw. Ripley doit gérer ses affaires et remporter le titre féminin à WrestleMania. Ensuite, Ripley dit à Sky, Ripley dit à Sky que tu dois gérer Raw. Tu dois gérer Raw pour moi. Car ce vendredi, je vais rencontrer Jake Cargill à SmackDown. Et je vais quitter WrestleMania comme notre nouvelle championne WWE. Donc voilà les câlins et puis Sky, donc la réalité qui ont un message de Jake Cargill. Ensuite est annoncé pour la semaine prochaine un gauntlet match pour savoir qui sera le prochain challenger au titre intercontinental féminin de AJ. Donc il y aura Lyra Valkyria, Bayley, Yoskai, Raquel Rodriguez, Asuka et Ivy Nile. Voilà, Ivy Nile. Donc ce sera un gauntlet match. Et ensuite, bien entendu, Obafemi affrontera Rousseff lundi prochain à Raw. Voilà, donc ensuite Penta fait son entrée pour affronter le champion intercontinental et aussi le champion AAA, champion méga de la AAA, Dominique Mysterio. Donc voilà, donc le match commence entre Dominique Mysterio et Penta. Ouais, et ensuite à la fin du match, et oui, vous l'attendez tous. Et oui, Penta est le nouveau champion intercontinental après avoir battu Dominic Mysterio. Enfin, il était temps, hein, ça y est. Il a dû enfin son deux premiers titres à l'UE Penta. Un peu plus d'un an après ses débuts. Et super pour Penta. Donc voilà, Penta est New Intercontinental Champion. Penta! Incroyable. Quel moment incroyable pour Penta Inuit. Et le mérite, et le mérite. Et ensuite, les commentateurs de Raw, bah, avec Corey Graves et Michael Cole, qui expliquent la situation la situation concernant Randy Orton, Drew McIntyre, Cody Rhodes et Nick Aldis à SmackDown. Juste après Michelle Chamber, bien entendu. Donc ensuite, ils ont annoncé que Drew McIntyre affrontera Cody Rhodes ce vendredi à SmackDown pour le titre incontesté de bien entendu, ce sera dans le main event. Et dans le main event de l'Euro, donc on a Roman Reigns qui arrive sur le ring pour demander à demander à Indianapolis de reconnaître, bien entendu, de reconnaître. Ensuite Roman Reigns allait faire sa promo, mais malheureusement, intervention de CM Punk. CM Punk interrompt Roman Reigns pour sa promo. Donc là, CM Punk il dit
Pourquoi en gars, c'est un peu qui demande, il demande à Rollins pourquoi t'es si fâché? C'est une interruption qui répond à l'énorme ego de Roman Reigns. Et il reconnaît Reigns. J'espère que Reigns fera plus que ça pour son nombre de dates au calendrier. Car ça pourrait être juste un tweet si c'est pour ça. En gars, Reigns s'est dit, euh, je demande si mon tweet. Est-ce que mon tweet est affecté? Est-ce que mon tweet est affecté? Punk, pour un champion, Punk est sensible. Punk, Angla Punk, il ajoute, il dit que les tweets ne font là, ne font, les tweets n'importent pas. Mais oui, je suis fatigué, car pour cette semaine, il doit transporter ses histoires jusqu'à WrestleMania. Je dois transporter ses histoires jusqu'à WrestleMania. Euh, nous deux, on a une histoire dans cette ville. C'est l'endroit où The Shield a commencé. C'est l'endroit où j'ai amené Reigns au roster. Reigns dit qu'il. Donc, Reigns il dit tu dois corriger. Punk a ramené les deux. Pas lui. Donc là, Punk il dit je n'ai peut-être pas choisi Reigns, mais Reigns l'a choisi pour WrestleMania, le main event. Si on demande aux fans, j'ai déjà gagné ce main event. Au dernier face-à-face, Reigns, Reigns a déclaré qu'il me déteste, Ça montre que je suis entré dans la tête de Reigns. Je suis sous la peau de Reigns et je peux le voir. Donc ensuite Reigns il dit que ben oui, je te déteste Punk, mais tu as oublié une chose. Si Punk n'avait pas ce titre, je n'existerais même pas pour lui. On a ramené Punk pour divertir les 40 ans, voilà, qui vivent avec leurs parents, pour vendre quelques t-shirts, pour peut-être remplir une salle à Chicago. Mais on n'a pas ramené pour voir Punk champion. C'est trop de responsabilité pour toi. C'est trop pour ton salaire. Punk est un menteur. C'est impossible de lui faire c'est impossible de te faire confiance. Punk fait comme s'il avait été en des vestiaires et qu'il fait le tour des villes avec le sourire. Tout le monde sait bien la vérité. Punk n'arrête pas de se plaindre dans les coulisses. Et c'est pour cette raison qu'il ne peut pas être champion. CM Punk est un idiot qui aime se plaindre. À WrestleMania, il va ajouter le de Punk à la retraite avec John Cena. Ensuite, CM Punk ira à NXT pour apprendre aux jeunes joueurs, aux jeunes comment faire du catch. Et ensuite, Punk va lui enlever les jeunes et le chef tribu va tous les écraser. Donc là, ensuite, Reigns veut partir, mais Punk l'arrête. Donc là, ensuite de la promo avec Punk qui arrête Reigns et Punk qui dit Reigns ne va pas partir ainsi. Reigns a dit plein de Qui est nous? Reigns est seul. Reigns est seul dans son bus, dans sa chambre, et sans cousin peut aider. Ensuite, il ajoute que il a même enlevé son Paul Heyman. Il aime ce genre de moment. Ça illustre toute une carrière. Reigns le chasse car il est dans le main event. C'est son show sur Netflix. Je suis dans les vestiaires pendant que Reigns est seul. Et seul, Reigns ne peut rien accomplir. Reigns peut le détester, comme il veut. Mais je ne vais pas laisser Reigns lui manquer de respect. Reigns veut l'envoyer à la retraite. Reigns de passer une défaite à un enterrement à WrestleMania. Mais Reigns ne sera pas seul. Il va l'enterrer à côté de son père. Waouh! La tension maintenant grand entre CM Punk et Reigns. À 7 semaines de WrestleMania. Oh là là là, c'est tendu. Hein. En tout cas, il y a Reigns qui est sous le choc et pas de déclaration de CM Punk. Oh là là là. Là, ça va être tendu. Hein. Là, ça va être tendu. Donc, le prochain, en gros, ça aura lieu lundi prochain à Seattle, Washington. Donc, ouais, en mode, donc là, on termine le show avec
les regards de Roman Reigns et CM Punk, très méfiants, en cas la rivalité montre d'un cran à moins de 7 semaines de WrestleMania. On va voir ce qui va se passer pour les prochaines semaines entre CM Punk et Roman Reigns, mais ça risque d'être super intéressant cette rivalité entre CM Punk et Roman Reigns pour WrestleMania. Bref, sur ce, je vous dis à tous de passer une très bonne journée. Et n'oubliez pas de liker les vidéos au maximum et aussi à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à tous de passer une très bonne journée et à la prochaine.